Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la signification du signe de la Vierge associé à l'arcane de l'ermite. Chaque carte majeure du tarot correspond à un signe du zodiaque et croiser ces deux langages symboliques nous permet d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes, mieux cerner notre personnalité, mettre en lumière nos forces, nos défis et tracer plus clairement notre chemin de vie et d'évolution spirituelle. C'est cette rencontre entre l'astrologie et le tarot que je vous propose de découvrir. Alors, je vous invite également à consulter la playlist Astro Tarot où vous trouverez déjà des vidéos consacrées aux signes précédents. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Ces deux archétypes conjuguent des énergies d'introspection, d'analyse, de service et de quête de vérité. La Vierge, signe de terre, est gouvernée par Mercure. Elle incarne la rigueur mentale, le sens du détail, le besoin d'ordre et la volonté d'être utile, parfois jusqu'à l'excès. L'ermite, quant à lui, symbolise la recherche intérieure, le retrait du monde pour accéder à une forme de connaissance profonde, la patience et la guidance silencieuse. Ensemble, la Vierge et l'ermite illustrent un chemin de maturation intérieure, celui qui naît de la lucidité, du service désintéressé et de la fidélité à sa propre vérité. La signification pour une personne du signe de la Vierge. Donc, comme je le disais un peu avant, la Vierge est un signe terrestre gouverné par Mercure, planète de l'intellect, de la communication et de l'analyse. Et en tant que telle, une personne du signe de la Vierge est souvent perçue comme quelqu'un de rationnel, méthodique et pragmatique. Mais au-delà de cette approche logique de la vie, l'archétype de l'ermite renforce l'idée d'une quête intérieure, d'une recherche de sens profond qui guide ses choix et ses actions. Il ne s'agit pas simplement de faire les choses bien, mais de les faire pour une raison qui dépasse l'apparence. Cette forte exigence de sens pousse souvent la personne à s'interroger sur le pourquoi de chaque chose, que ce soit dans son travail, ses relations ou sa vie personnelle. Elle peut être fascinée par les subtilités du monde, cherchant à comprendre les mécanismes qui sous-tendent la réalité. Son attention aux détails lui permet de détecter des choses que d'autres négligent, mais cela peut aussi la rendre vulnérable à un excès de perfectionnisme où rien n'est jamais assez bien ou complet. Le côté modeste et humble de la Vierge fait d'elle une personne discrète qui préfère souvent rester en retrait plutôt que de rechercher les projecteurs. C'est une personne de service, en quête de faire une différence, mais de manière discrète et efficace. Elle trouve satisfaction dans les petites choses et dans le bien-être qu'elle procure aux autres, souvent à travers son travail, ses actions ou son écoute. Cette capacité à se mettre au service des autres peut aussi expliquer pourquoi elle a parfois du mal à prendre du recul et à s'accorder de la reconnaissance. Cependant, sa tendance à l'autocritique peut devenir un frein à son épanouissement. Cette voix intérieure qui la pousse sans cesse à s'améliorer peut l'empêcher de voir l'étendue de ses propres accomplissements. Elle peut aussi se laisser envahir par une forme de doute existentiel à la recherche de la perfection dans un monde où tout est relatif. Ce perfectionnisme peut créer une pression extérieure qui conduit à une forme de stress ou d'épuisement, particulièrement lorsqu'elle se sent incapable de tout contrôler. Ce qu'elle doit apprendre à équilibrer, c'est justement ce besoin de contrôle. La Vierge, par son esprit critique et sa recherche constante d'amélioration, peut passer à côté de l'importance de l'instant présent et de la spontanéité. Elle doit apprendre à faire confiance à la vie et à lâcher prise, à accepter que tout ne soit pas toujours parfait et ordonné ou prévisible. Le lâcher prise est un défi pour elle, car cela exige d'accepter l'incertitude et la possibilité d'erreur sans que cela ne soit perçu comme un échec. De plus, en tant qu'ermite, la personne de la Vierge a tendance à se replier sur elle-même pour réfléchir et trouver des solutions. Bien que cette solitude puisse être source de clarté et d'introspection, elle peut aussi la couper des autres et la rendre réticente à partager ses préoccupations ou à demander de l'aide. Un autre défi est d'accepter que tout ne peut être expliqué par la raison
et que la vie peut parfois être guidée par l'intuition, cette petite voix intérieure qui échappe à la logique pure. La mission principale de l'individu sous le signe de la Vierge est de devenir un guide silencieux. Cela implique une approche discrète et humble de l'influence sur le monde, tout en s'appuyant sur une sagesse intérieure profonde qui grandit au fil du temps. Contrairement à d'autres signes plus expansifs, la Vierge trouve sa voie dans la simplicité et dans le fait de servir sans rechercher la reconnaissance. Elle apprend à écouter cette voix intérieure qui, bien qu'invisible aux yeux des autres, est la clé de son équilibre et de son accomplissement. Dans sa jeunesse, une personne du signe de la Vierge peut avoir l'impression de ne pas tout à fait coller aux attentes sociales ou aux normes de ses pairs. Sa maturité précoce peut la rendre plus introspective et en quête d'un sens plus profond que celui offert par la vie sociale classique. Cette recherche intense de compréhension et de connaissance peut l'amener à des réflexions philosophiques ou existentielles très tôt, parfois avant même d'avoir pleinement expérimenté la vie extérieure. La timidité ou la réserve sont souvent des traits caractéristiques de la Vierge à cette période. Elle préfère observer et analyser plutôt que de se lancer dans des interactions superficielles ou bruyantes. Cette personne ressent une certaine différence, parfois un isolement intérieur, mais elle apprend au fil du temps à transformer cette distance en force. Elle comprend que son besoin de réflexion n'est pas une faiblesse, mais un atout précieux qui lui permettra plus tard de guider les autres. Dans cette phase, l'un des défis majeurs est la reconnaissance de sa valeur personnelle. La Vierge peut se juger sévèrement, se comparant constamment aux autres et doutant de son propre chemin. Pourtant, c'est précisément cette quête de perfection et de compréhension qui va lui permettre de se construire comme une personne authentique et sage. Elle commence à intégrer l'idée que sa mission est plus subtile, être à l'écoute de ce qui est essentiel sans forcément se montrer ou briller. En entrant dans l'âge adulte, une personne du signe de la Vierge ressent un fort désir de mettre en pratique ses compétences et de se rendre utile. Son besoin de compréhension se traduit désormais par un travail rigoureux, souvent lié à l'aide aux autres ou à la résolution de problèmes pratiques. Le travail devient un terrain d'expression de ses valeurs où elle cherche non seulement à être compétente, mais aussi à avoir un impact positif. L'adulte vierge s'épanouit dans des environnements où elle peut exercer un rôle de transmission ou de mentor, que ce soit dans un cadre professionnel, éducatif ou personnel. Elle aime partager son savoir, mais toujours de manière discrète, sans chercher à se mettre en avant. C'est une personne de détail qui est attentive aux besoins des autres et peut faire preuve d'une grande patience pour accompagner le développement des autres. La discrétion et l'indépendance restent des valeurs essentielles. La Vierge se sent mieux lorsqu'elle n'est pas sous les projecteurs, préférant souvent un rôle en coulisses, mais non moins important. Elle peut être très investie dans des causes qui lui tiennent à cœur, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation ou d'autres secteurs où elle peut mettre son discernement et son sens du service au profit du collectif. L'adulte vierge cherche à affirmer son utilité sans renier sa nature profonde. Cela peut parfois la mener à des dilemmes entre son besoin de reconnaissance personnelle et son désir d'agir discrètement sans chercher à obtenir de l'attention pour ses efforts. Lorsque cette personne entre dans la maturité, un changement important s'opère. À ce stade, il ou elle ressent le besoin de simplifier sa vie et de se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte véritablement. Cette personne se détache des exigences superficielles et des attentes extérieures pour se concentrer davantage sur l'équilibre intérieur et la paix spirituelle. C'est souvent à cette étape que la personne vierge devient un modèle de sagesse. Elle est consultée pour sa capacité à prendre du recul et à offrir des conseils pragmatiques, mais aussi spirituels. Les années d'expérience l'ont menée à une forme de clarté qui dépasse la simple rationalité, touchant à une forme de sagesse apaisée et profondément ancrée. La capacité à voir au-delà des détails et à comprendre la globalité des choses devient un de ses plus grands atouts.
La maturité marque également un moment où elle peut se libérer des pressions externes et se permettre de vivre selon ses propres termes, souvent plus spirituellement que matériellement. C'est une personne qui peut développer une forme de spiritualité intérieure, de retraite silencieuse ou encore de connexion avec la nature. Or, cela ne signifie pas nécessairement une vie de retrait, mais plutôt une approche plus sereine de l'existence où l'on trouve un équilibre entre service et soin de soi. Pour la Vierge, l'une des clés de cette période de maturité réside dans le lâcher-prise des attentes et des jugements, à la fois vis-à-vis des autres et de soi-même. C'est l'opportunité de se détacher des impératifs du perfectionnisme et de s'accepter pleinement dans son rôle de guide, sans pression ni stress. En fin de compte, la mission de la Vierge est de devenir un témoin silencieux, un guide subtil qui, tout en agissant avec discernement et bienveillance, trouve l'équilibre entre servir le monde et prendre soin de soi-même. Dans sa vie amoureuse, cette personne nourrit une quête sincère de connexion authentique. Elle recherche une relation qui repose sur des bases solides telles que la confiance, le respect mutuel et une forme de complicité intellectuelle ou émotionnelle. Contrairement à certains qui se précipitent dans une relation, elle préfère prendre son temps pour s'engager véritablement, ce qui peut la rendre discrète et réservée dans ses premiers élans amoureux. Mais cette discrétion n'est en aucun cas un signe de manque d'engagement. Elle témoigne plutôt de sa nature profonde et réfléchie. Une fois qu'elle se sent en confiance, elle devient loyale et attentive, prête à investir son cœur dans une relation durable. Son écoute, bien plus qu'une simple attention, révèle une réelle profondeur, une capacité à comprendre l'autre au-delà des mots, dans les non-dits et les silences partagés. Cependant, ce désir de perfection peut la rendre vulnérable au piège de l'analyse excessive. Lorsqu'elle se sent déstabilisée ou incomprise, elle peut se replier sur elle-même, choisissant le silence plutôt que d'exprimer ses doutes ou ses frustrations. Ce repli peut, à terme, créer une distance émotionnelle avec son partenaire. Elle peut également devenir excessivement critique, non pas dans un but malveillant, mais en raison de sa recherche constante de ce qui pourrait être amélioré dans la relation. Si elle n'arrive pas à lâcher prise, elle risque de passer à côté de la spontanéité et de la légèreté qui sont aussi essentielles dans une relation amoureuse épanouie. De plus, sa difficulté à exprimer ses besoins émotionnels pourrait laisser son partenaire dans l'incertitude quant à ses attentes réelles, créant un terrain fertile pour les malentendus. Dans l'amour, elle aspire à un partenaire qui soit stable, fiable et capable de la comprendre dans ses recoins les plus profonds. Elle n'est pas en quête d'une passion effervescente, mais d'une relation apaisée où l'engagement est partagé et respecté sur le long terme. Les gestes concrets, même modestes, sont pour elle plus importants que les grandes déclarations ou les démonstrations publiques d'affection. Elle privilégie une approche discrète mais sincère, où les petits détails du quotidien sont empreints de signification. L'espace personnel, la liberté de se développer indépendamment tout en étant ensemble est un autre aspect crucial de ce qu'elle recherche dans une relation. Elle veut une complicité simple et respectueuse, sans pression excessive. Il serait bénéfique pour elle d'apprendre à exprimer ses émotions plus librement, sans crainte d'être jugée ou mal comprise. Son besoin de perfection, bien que louable, peut parfois freiner l'authenticité des échanges. Il est important qu'elle accepte l'imperfection comme une facette naturelle de toute relation et qu'elle voit dans les défauts et les incompréhensions une occasion de croissance commune plutôt que des obstacles à surmonter. En apprenant à s'ouvrir davantage et à partager ses besoins émotionnels de manière plus spontanée, elle pourrait renforcer la complicité et l'équilibre dans sa vie amoureuse. Enfin, elle gagnerait à se rappeler que l'amour, loin d'être une quête de perfection, est une aventure qui se construit dans l'acceptation des hauts et des bas. Dans la vie familiale, cette personne incarne une sorte de colonne vertébrale, discrète mais solide, celle sur qui l'on peut toujours compter sans qu'elle ne cherche à attirer l'attention.
Avec la combinaison Vierge-Ermite, elle prend à cœur de veiller à l'équilibre et à l'harmonie du foyer. Elle est souvent celle qui prend en charge les tâches quotidiennes, en coulisses, sans faire de bruit, mais avec un soin et une attention particuliers. Chaque détail compte pour elle et elle met un point d'honneur à ce que tout fonctionne de manière fluide et ordonnée. Elle peut être perçue comme l'organisatrice silencieuse, celle qui assure que tout est en place, mais sans jamais chercher de reconnaissance pour cela. Sa présence rassurante est un pilier pour la famille, même si elle n'est pas toujours au cœur de l'attention. Cependant, cette disposition à prendre les choses en main peut se transformer en un piège si elle devient trop rigide ou critique. Ayant un sens aigu de l'ordre et de l'efficacité, elle peut être tentée de tout vouloir organiser à sa manière, quitte à étouffer les initiatives des autres membres de la famille. Son besoin de perfection peut rendre difficile l'acceptation des imperfections de la vie familiale et cela peut créer des tensions même si elle ne le montre pas. De plus, cette personne peut se replier dans un rôle de soutien silencieux, assumant les responsabilités sans jamais exprimer ses propres besoins ou désirs. Elle peut avoir du mal à dire non et se laisser submerger par une charge mentale qui, à force, l'épuise. Son sens du devoir, bien qu'admirable, peut l'amener à négliger son propre bien-être et à sacrifier sa propre joie et légèreté au sein de la famille. En cherchant constamment à être utile, elle peut finir par se perdre dans un rôle qui la prive de moments de plaisir ou de détente. Il est crucial pour elle d'apprendre à lâcher prise et à déléguer certaines responsabilités. Faire confiance aux autres membres de la famille, qu'il s'agisse du partenaire ou des enfants, peut alléger sa charge et renforcer les liens familiaux en permettant à chacun de participer activement à la dynamique du foyer. En déléguant, elle laisse de la place pour la créativité et la spontanéité et peut ainsi cultiver une atmosphère familiale plus détendue et joyeuse. De plus, elle doit accepter que la perfection n'est pas nécessaire pour maintenir une harmonie familiale. Apprendre à apprécier les moments de chaos léger, les erreurs et les imprévus peut lui apporter un sentiment de liberté et de sérénité qu'elle ne connaissait pas auparavant. Il est également important qu'elle n'oublie pas ses propres besoins émotionnels et qu'elle ose être vulnérable devant sa famille. En partageant ses difficultés et ses besoins, elle permet à ses proches de l'accompagner et de la soutenir, renforçant ainsi la complicité familiale. Son rôle de guide et de repère, qu'elle remplit si naturellement, prendra encore plus de force si elle accepte de demander de l'aide lorsque nécessaire. Elle pourra alors trouver un équilibre entre son besoin d'être utile et son besoin d'être soutenue, tout en créant un environnement familial où le partage et la réciprocité sont au cœur des relations. Dans la sphère professionnelle, cette personne se distingue par un ensemble de qualités remarquables qui la rendent extrêmement fiable et efficace. Sa rigueur et son esprit de service lui permettent de s'investir pleinement dans son travail tout en respectant des normes de qualité élevées. Son sens de l'analyse est particulièrement aigu, ce qui lui permet de résoudre des problèmes complexes de manière logique et méthodique. Elle est également dotée d'une grande constance, ce qui lui permet de maintenir un haut niveau de performance sur le long terme sans se laisser distraire par des fluctuations externes. Elle excelle particulièrement dans des métiers où la précision, le soin et l'engagement sont primordiaux. Les domaines tels que la médecine, l'enseignement, la recherche scientifique ou l'artisanat correspondent parfaitement à ses compétences et à ses aspirations. Dans ces secteurs où le travail demande de la minutie et un profond respect des standards, elle trouve naturellement sa place. Elle est également à l'aise dans des rôles où elle peut accompagner, conseiller ou guider les autres, que ce soit dans des domaines comme le coaching, la consultation ou l'administration. De plus, ses talents de transmission font d'elle une excellente pédagogue. Elle sait simplifier les informations complexes et les rendre accessibles, ce qui peut faire d'elle une personne très recherchée dans des fonctions d'enseignement ou de mentorat. Cependant, cette personne doit se méfier de certaines tendances qui pourraient nuire à son épanouissement professionnel. Son perfectionnisme, bien que source de grande qualité, peut devenir un piège. Elle peut passer trop de temps à peaufiner un détail,
risquant de s'épuiser ou de négliger l'ensemble du projet. Il lui arrive aussi de sous-estimer ses propres compétences, ce qui peut la conduire à accepter des rôles subalternes ou à laisser passer des opportunités d'évolution. Parfois, cette hésitation à se valoriser l'empêche de se mettre en avant, de prendre des initiatives ou de revendiquer sa juste place. De plus, son penchant pour l'ordre et la rigueur peut la rendre trop critique, non seulement envers elle-même, mais aussi envers les autres. Cette attitude peut engendrer des tensions dans un environnement de travail collaboratif, surtout si elle a du mal à accepter les imperfections humaines. Pour réussir à s'épanouir pleinement dans sa carrière, elle doit apprendre à reconnaître la valeur de ses compétences et à se valoriser. Cela ne signifie pas devenir arrogante, mais simplement accepter que son expertise et son engagement méritent d'être reconnus et appréciés. Elle devrait aussi sortir du retrait lorsqu'une opportunité d'évolution se présente. Souvent, cette personne est tellement concentrée sur l'excellence de son travail qu'elle oublie de se donner la chance de briller ou d'exploiter des voies qui pourraient lui offrir une plus grande reconnaissance. Parfois, un simple pas en avant, une prise de parole dans une réunion ou une candidature pour un poste plus élevé peut faire toute la différence. Enfin, l'authenticité de sa pensée et sa clarté d'expression font d'elle une excellente communicante si elle parvient à surmonter sa tendance à se cacher derrière la perfection et à être plus visible dans son travail. Elle pourrait devenir un leader naturel ou un référent incontournable dans son domaine. Une posture plus affirmée, tout en restant fidèle à ses valeurs, lui permettrait de renforcer sa position professionnelle, d'élargir ses horizons et d'inspirer davantage ceux qui l'entourent. Cette personne possède une grande capacité à gérer son argent de manière organisée. Elle sait anticiper les besoins futurs et planifier ses finances sur le long terme. Elle peut très bien établir un budget, suivre ses dépenses et veiller à ce que ses ressources soient allouées de manière rationnelle. Dans un monde où la gestion financière est devenue un véritable défi pour beaucoup, elle excelle dans cet art, souvent sans chercher la reconnaissance. L'un de ses plus grands atouts est sa capacité à vivre de manière simple et à éviter les excès. Elle préfère investir dans des biens durables et fonctionnels plutôt que de céder à la tentation de la consommation excessive ou de la mode éphémère. Cette recherche de simplicité l'aide à ne pas être influencée par la pression sociale ou la publicité, ce qui lui permet de vivre de manière plus sereine et en accord avec ses principes. Elle fait preuve d'une grande prudence lorsqu'il s'agit de ses finances. Cela signifie qu'elle évite de prendre des risques inutiles, comme investir dans des projets incertains ou dépenser au-delà de ses moyens. Son approche conservatrice de la gestion financière l'empêche de se laisser emporter par des décisions impulsives ou des choix risqués. Cette prudence la protège d'éventuels endettements ou pertes financières. Son approche à long terme lui permet de bâtir une base financière solide et de se protéger contre les imprévus. Cependant, cette gestion mesurée et sécurisante peut parfois l'amener à des excès dans l'autre sens. Une peur latente de manquer peut l'amener à être excessivement avare ou à se priver de manière injustifiée. Elle pourrait éviter de dépenser pour elle-même, par exemple, en renonçant à des plaisirs simples ou à des investissements personnels, loisirs, vacances, bien-être, au nom de l'épargne ou de la sécurité. Cette frugalité excessive pourrait nuire à son épanouissement personnel et à sa qualité de vie. Il est important qu'elle apprenne à s'octroyer des moments de confort et de plaisir, même si cela n'est pas directement lié à un objectif matériel. La personne vierge ermite peut également avoir un besoin de contrôler chaque aspect de ses finances, ce qui peut la rendre réticente à déléguer ou à faire confiance à des professionnels de la gestion financière. Ce besoin de contrôle absolu pourrait l'empêcher de prendre des décisions plus audacieuses ou de se lancer dans des projets plus créatifs par crainte d'échec ou d'incertitude. Ce désir de tout maîtriser pourrait aussi l'entraver dans l'évolution de ses finances, car il lui manque parfois la souplesse nécessaire pour s'adapter aux changements ou aux nouvelles opportunités. Et puis cette personne a tendance à mettre les besoins des autres avant les siens, ce qui peut parfois être problématique sur le plan financier.
En voulant constamment soutenir les autres ou en étant trop généreuse, elle risque de négliger ses propres besoins et son confort. Elle peut se retrouver à dépenser de l'argent pour les autres tout en se privant elle-même de ce dont elle a besoin. Et cela peut également créer un déséquilibre dans ses relations où elle donne sans forcément recevoir la même attention ou le même soutien. Le conseil principal pour elle est d'apprendre à se faire confiance. Elle doit réaliser qu'elle n'a pas besoin de tout contrôler et que certaines dépenses, comme investir dans sa propre éducation, dans son bien-être ou même dans des moments de détente, sont également des investissements précieux. En développant une relation plus souple avec l'argent, elle pourrait s'offrir plus de liberté tout en maintenant sa sécurité. De plus, elle devrait reconnaître que la sécurité financière passe aussi par l'acceptation du mouvement. L'argent, comme les autres aspects de la vie, est destiné à circuler. Accepter que l'on puisse faire des choix moins rationnels parfois, sans culpabiliser, et savoir se permettre une certaine flexibilité pourrait enrichir son expérience de la vie matérielle. En apprenant à équilibrer ses besoins de sécurité et de confort avec un peu plus de spontané et de légèreté, elle pourrait se créer une vie financièrement stable et épanouissante. La Vierge ermite aborde la spiritualité avec une approche intérieure très personnelle et profonde, fondée sur l'alignement de son corps, son cœur et son esprit. Elle perçoit la spiritualité non comme une quête externe ou un acte ostentatoire, mais comme un chemin de paix intérieure durable qui se construit à travers une sérénité profonde et une compréhension subtile de soi-même. Elle cherche avant tout à comprendre et à harmoniser ses pensées, ses émotions et ses actions avec des principes spirituels qui lui semblent authentiques et naturels. Dans son cheminement spirituel, la Vierge ermite est confrontée à une tâche de transmutation intérieure. Elle doit transformer les aspects les plus sombres de son caractère, comme le doute, la confiance. Le doute, souvent alimenté par son besoin de perfection et d'analyse, peut être une véritable barrière spirituelle, mais elle est appelée à la transmuter en une confiance solide qui repose sur la foi en elle-même et en la vie. Cette confiance ne se construit pas de manière aveugle, mais par une compréhension calme et lucide des lois de l'univers et du fonctionnement de la vie. Elle doit aussi transformer la critique, un de ses mécanismes naturels de défense et d'analyse, en discernement. Le discernement spirituel lui permet de voir au-delà des apparences, de comprendre les intentions profondes des autres sans juger hâtivement. Ce discernement n'est pas une forme de jugement, mais un moyen de mieux comprendre les situations et les personnes, tout en préservant son propre équilibre. Enfin, le perfectionnisme, qui peut être un fardeau et une source de frustration, doit être transmuté en sagesse. L'aspiration et la perfection peut en effet l'empêcher de se voir telle qu'elle est et de reconnaître la beauté de l'imperfection. Le travail spirituel pour elle est de trouver un équilibre entre l'ambition de s'améliorer et l'acceptation de ses limites humaines. À travers ces transformations, elle est appelée à devenir un modèle de sagesse, mais dans la discrétion et l'humilité. Elle n'a pas besoin de se mettre en avant ni de rechercher la reconnaissance, mais plutôt d'inspirer les autres par son propre exemple de calme et d'équilibre intérieur. Le principal défi de la Vierge ermite réside dans sa tendance à rester enfermée dans le mental. Son esprit est souvent en quête de réponses, analysant, scrutant, évaluant sans cesse. Et cela peut l'empêcher de se connecter pleinement à une dimension plus intuitive ou émotionnelle de la spiritualité. Parfois, elle est tellement engagée dans son travail intellectuel qu'elle oublie d'ouvrir son cœur et de ressentir l'énergie qui l'entoure. Le mental peut, dans ce cas, devenir une barrière, l'empêchant de se relier à des formes plus profondes et plus mystiques de l'expérience spirituelle. De plus, elle peut être attachée à des dogmes ou à des pratiques spirituelles très structurées. Cette rigidité dans ses pratiques peut être un frein à son évolution spirituelle car elle a du mal à s'ouvrir à des expériences plus libres ou spontanées. Elle peut avoir peur de l'inconnu, préférant des routines rassurantes plutôt que de se laisser guider par l'intuition ou par des voies moins conventionnelles. Le contrôle est un autre défi majeur.
Son désir de maîtriser son environnement et ses pensées l'empêche parfois de se lâcher et de s'abandonner à une foi vivante et dynamique. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, surtout si vous êtes du signe de la Vierge. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo qui sera consacrée cette fois au signe de la Balance en lien avec l'arcane majeur de la justice. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.